Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous, les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge pour le mois de septembre. Que vous réserve le mois de septembre pour vous, les vierges? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Même si vous n'êtes pas parti en vacances, je veux dire que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu vous ressourcer. Et que, en fin de compte, vous avez passé des bons moments. D'accord? Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et donc là, on va voir pour la reprise, mois de septembre, pour vous les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok. Bon. Nous avons le 10 d'épée. Pour vous les vierges. Je pense qu'à mon avis, il y a la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin de... Voilà. Il y a quelque chose qui se termine. Une histoire qui se termine, un contrat qui se termine, un engagement qui se termine. Ça y est, vous avez combattu jusqu'au bout. Et je dirais que... vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc c'est peut-être pour ça, hein, justement. Très souvent, regardez, il y a 2 périodes de l'année où je dirais janvier et septembre, où on fait on adapte des nouvelles choses, où on se met... Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Très souvent, hein, janvier et septembre, on adapte des nouvelles choses. Très souvent. Très souvent, parce qu'évidemment, regardez, c'est la rentrée des classes des enfants. Après, c'est l'après de toutes les vacances. J'ai envie de dire, voilà, il y a des choses qui se mettent en place au mois de septembre et c'est ce que je ressens chez vous. Je pense que vous êtes peut-être, vous avez été un peu, pourquoi pas, abattu, contrarié, trahi. Mais j'ai envie de dire que ça y est, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça y est, vous avez été au bout du bout et vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les vierges. D'accord? Comme si que c'était un mal pour un bien de toute façon. J'ai envie de dire, vous savez, très souvent on dit il faut aller au bout de l'histoire pour savoir vraiment l'histoire, comment elle se termine. Quand on commence un livre, eh bien souvent on est obligé d'aller au bout pour savoir vraiment comment ça se termine. Eh bien, il y a des fois, il y a des histoires ou des moments de notre vie où on est obligé d'aller au bout pour être sûr, tout simplement aussi. Pour être sûr de nos choix, pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. C'est ce que je ressens. Donc attention peut-être aussi à vous protéger aussi, on me dit. Allez, pour les vierges, septembre 2023, s'il vous plaît. Avec monsieur le jeu de 32. Ouais, donc vous voyez, si je réunis un peu ces 3 cartes-là, alors c'est un tirage général, donc je le répète à chaque fois parce que si vous voulez, il y a des personnes qui disent « Ah ben Daniel, ça ne me correspond pas du tout, Daniel, je n'ai rien retrouvé ». Eh bien oui, c'est pas grave. Allez voir votre signe ascendant et allez voir votre signe lunaire, d'accord? C'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais là, j'ai envie de dire que pour moi, alors, où c'est la retraite, c'est-à-dire qu'on a été au bout du bout parce que de toute façon, on va plus. Peut-être que vous avez des problèmes de santé et que ben voilà, vous avez été au bout du bout et c'est plus possible de continuer, d'accord? Ouais. Ouais, c'est ça. Ce que je ressens aussi, c'est... est-ce qu'il y a une trahison par rapport à une femme? Si c'est vous qui est seule, veuve et divorcée, c'est pour vous. Mais ça peut être aussi une tromperie, une trahison sur votre lieu de travail d'une femme seule, veuve et divorcée, plus vieille, un petit peu plus vieille que vous, et qui est dans... Ouais. Qui est peut-être pas très, très gentille, quoi. On va dire ça comme ça. D'accord ?
Je ressens la protection. Donc, il y a bien une signature. Hein. Pour moi, il y a des personnes là qui vont arrêter le travail. C'est ce que je ressens. Ou alors, il y a un contrat qui s'arrête, je ne sais pas. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. D'accord? Alors, je vais faire comme ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, les blocages, vous voyez, c'est ça. Hein. Je pense que vous êtes en ce moment dans un blocage, où il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être tout simplement votre mental, vous n'arrivez plus à avancer. Vous n'arrivez plus à avancer, amis vierges. Il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Il s'est passé peut-être quelque chose qui vous a mis à terre, ou peut-être que vous êtes bloqué. Est-ce que vous êtes bloqué psychologiquement? Est-ce que vous êtes bloqué physiquement? Est-ce que vous êtes bloqué moralement? C'est ce que je ressens. Peut-être qu'on a besoin de repos. Alors vous allez me dire, ah mais Daniel, on vient de vacances. Bon, j'ai envie de dire, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que, vous voyez, déjà c'est en dos de deck. Donc déjà c'est moins puissant. Et c'est surtout qu'une fois que les blocages, ils vont être débloqués. D'accord? Ouais. Donc peut-être que si vous voulez, c'est ça. Et c'était je sais pas, il y avait un blocage peut-être par rapport à l'argent. Peut-être que vous étiez en arrêt ou quelque chose comme ça, et que vous ne receviez pas vos indemnités, ou peut-être que par rapport à la retraite, bah, vous attendez, je sais pas, c'est ce que je ressens. Donc vous voyez, c'est bien pour vous le consultant ou la consultante. Bah oui, on ressort un valet de pique. Hein. Donc il y a bien des personnes autour de vous qui sont négatifs. Donc le valet de pique, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être les deux. Donc il y a bien des blocages. On vous bloque. Il y a des blocages. Ça peut être les blocages par rapport à une personne qui n'habite pas dans la même région que vous. Ça peut être des blocages par rapport à l'étranger. Ça peut être des blocages ou méfiance par rapport à des personnes qui ne vivent pas à côté de vous, ça va être un lien avec l'étranger. Alors, je ressens aussi, peut-être que si vous êtes, alors pour l'instant, je n'ai pas la communication, d'accord, on verra par la suite, mais si vous êtes en lien avec une personne, en lien avec l'étranger, attention. Ça va peut-être être pour qu'une personne, d'accord, mais j'ai envie de le dire, j'ai besoin de le dire, on me dit de le dire, d'accord. Donc, à méfiance par rapport à tout ce qui touche avec l'étranger. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Surtout, j'ai vu l'argent, surtout on ne donne pas d'argent. Très 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 prochainement. Hein. Donc on a bien des nouvelles peut-être par rapport à l'étranger, on a bien des nouvelles par rapport à une personne qui n'est pas dans la même... J'ai envie de dire que pour moi, vous êtes ou sur le point de rencontrer quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, ou ça peut être aussi, je veux dire, la personne avec qui... mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et très très prochainement. Vous voyez? Regardez, on a le couple. Donc attention. Attention à la manipulation. Attention à... Vous voyez, il y a tromperie, il y a trahison, il y a ennemi, il y a ouf, d'accord? Là, il y a plusieurs personnes. On se déplace en plus. C'est des personnes peut-être que vous côtoyez. Donc peut-être c'est avec quelque chose de juridique. Ça peut être juridique. Peut-être que vous êtes en procédure. Et vous êtes en procédure peut-être avec des personnes à l'étranger ou des personnes qui n'habitent pas dans la même région que vous.
Il y a des blocages, hein. Il y a des blocages juridiques. Parce que vraiment, vous avez l'adversité est très, très compliquée. Ça bloque depuis un moment. Là, vous êtes tombé sur des personnes, d'ailleurs, mais il y a la fin. Pour moi, il y a la fin. On arrive à l'aboutissement, d'accord? Parce qu'apparemment, ça dure peut-être depuis un moment ou c'est quelque chose qui vous a épuisé. Mais pour moi, là, je pense vous voyez, parce qu'on a le bonheur après. Donc, je pense que vous allez arriver à la fin de la situation. Ouais. Vous voyez, vous êtes tous les deux contre quelque chose. Ouais. Là, il y a une procédure. Ouais. Pour moi, il y a une procédure qui est compliquée, qui est perplexe, qui est bloquée, qui est... Oui, vous allez bien avoir des nouvelles, vous voyez ce que je disais, hein. On reçoit des nouvelles, on reçoit un écrit, on reçoit un mail, on reçoit un recommandé. D'accord? Il y a bien quelque chose qui arrive. Par écrit. Donc, je pense que si vous voulez, ça va se décanter. Hein. Ouais, ça y est, vous allez signer. Ça y est, vous allez signer. Donc, c'est pour ça qu'on arrive bien à la fin d'une situation. Vous allez signer, ça y est, enfin, enfin, enfin. Mais de toute façon, vous attendez que ça, hein. Il est temps. Hein. Donc, vous allez bien recevoir un mail comme quoi que, vous voyez, est-ce que ça va passer devant un juge, un notaire, vous voyez, il y a quelque chose, mais on signe, ça y est, vous allez pouvoir vous libérer. On voit bien, hein, de toute façon, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Je dirais même à l'intérieur de votre couple, peut-être, ça a été compliqué. Ça stresse, ça angoisse, ça met de l'électricité. Waouh, c'est pesant. À juste titre. Donc, vous voyez, il y a bien un changement. Ça y est. Ça y est. Le changement, il arrive. Faut y croire, hein, mes petites lumières. Faut y croire. Ça y est, ça y est. Donc, je pense que il se peut que vous allez recevoir un courrier pendant ce mois de septembre, comme quoi que ça y est, vous allez avoir une date définitive. Donc, ça y est, je sais bien que vous allez me dire, oui, mais Daniel, tant que c'est pas signé, mais moi, là, pour moi, on signe, de toute façon. On reçoit un courrier, on signe. D'accord? Donc, pour un nouveau départ, ça y est, vous allez pouvoir signer, finaliser ce dossier pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, il se peut, alors peut-être pas pour tout le monde, mais il se peut dans cette situation qu'on va essayer de, je dirais, c'est pas de vous amadouer, mais un semblant de réconciliation. Attention de ne pas tomber dans un piège. Je ne crois pas parce que je pense qu'à mon avis, là, vous avez été assez... ça a été assez compliqué. Mais ça y est. Alors, je sais bien, il y a des personnes qui vont m'écrire et qui vont me mettre en commentaire « Ah, Daniel, si seulement vous pouvez dire vrai. » Moi, j'ai dit que oui. Alors, évidemment, ça ne peut peut-être pas être pour tout le monde, mais là, il y a des vierges qui vont pouvoir... clarifier, terminer une situation qui a été quand même éprouvante, qui a été... voilà, mais ça y est, la situation prend fin. Donc, on va recouvrir quand même pas mal de cartes. Hein. Non, 3, c'est bon. Donc, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une histoire par rapport à une maman? Est-ce que c'est une histoire par... Je sais pas, je ressens un lien avec la famille. Est-ce qu'il y a eu abus de pouvoir? Est-ce que vous avez mis les pieds dans le plat par rapport à une situation? Ça peut être ça. Hein. Ouais, je pense que c'est... Ouais. Donc, les choses ont été retardées. Pour moi, c'est quelque chose... Alors, j'ai pas l'as de cœur, mais j'ai la dame de cœur. Donc, la dame de cœur, ça peut être une sœur, une belle-sœur, une nièce. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez proche pour moi. Donc, il y a eu vraiment complication. Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'assez important?
Mais ça y est, ça y est. Vous voyez, il y a bien un changement. Ça y est, on retrouve du bonheur. On va pouvoir à nouveau faire des projets. Il s'est passé quelque chose et vous avez... Ouais, c'est ça, regardez, on retrouve le bonheur. D'accord? Donc, ça y est. C'était pas cool, mais ça va s'arranger. Prenez seulement ce qui vous parle, hein, mes petites lumières. Vous savez bien. Allez. Avec l'oracle, l'œil de lotus pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, septembre 2023. S'il vous plaît. Ouais, on s'est isolé, hein. C'est une histoire, c'est une affaire qui a fait vraiment... on a été vraiment, pour moi, trahis, contrariés. Hein. C'est une histoire vraiment... Il y a des personnes aussi qui vont s'isoler au mois de septembre, qui ont besoin de se ressourcer. Hein. C'est ce que je ressens aussi. Voyez, prudence. Prudence, ouais. Attention, hein. La protection. Il faut vous protéger, mes petites lumières vierges, pour le mois de septembre. Il y en a qui vont se, comment dirais-je, ils vont tomber. Alors, c'est pas tomber dans un piège, c'est attention de ne pas se faire happer par quelque chose de malsain. C'est ce que je ressens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rencontre. Donc, peut-être qu'il y a des rencontres qu'il faut faire attention. D'accord? Si je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose que je ressens, je ne sais pas, et faites attention de ne pas vous laisser happer vers quelque chose de malsain. Je sais bien, il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui vont... et attention, je le ressens. Il y a quelque chose qui me fait vous dire ça. Oui, événement proche. Ouais, adapter de la sagesse. Au niveau amour, attention. Il y a quelque chose, alors ça peut peut-être pas être pour tout le monde, ça peut être que pour une seule personne, mais attention de ne pas vous faire happer vers quelque chose de malsain. C'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, on ressort à cette carte. Hein. Donc l'envoûtement, l'enfermement, l'emprise, on est happé vers quelque chose de, pour moi, malsain. J'espère qu'on voit bien. Oui. On est happé vers quelque chose de... Vous voyez, il y a une rencontre. Donc, attention, hein, de ne pas rencontrer quelqu'un de... Si vous avez le moindre doute, de doute, vous arrêtez tout. Hein. Donc là, alors j'ai envie de dire que comme j'ai la guérison à côté, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider de sortir de cette emprise, de ce piège, de quelque chose qui vous a happé dans le mauvais sens. On en guérit, d'accord ? Tout simplement, peut-être que vous avez été obligé d'aller dans une maison de repos, quelque chose pour guérir tout simplement un burn-out, un mal-être, une chute totale, tout simplement. Voyez le printemps. Donc j'ai envie de dire qu'il y a le début d'une guérison pour moi, pour certaines personnes. Parce que peut-être que vous avez rencontré une personne qui va vous aider à vous relever, à guérir, à vous comprendre. Donc, vous voyez, il y a l'emprise de la famille, l'envoûtement par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la famille pour moi. C'est un karma là que vous avez peut-être payé, on me dit. Vous voyez, vous allez vous détacher. Et c'est ça qui va faire votre guérison. Pour moi, il y a quelque chose, pour certaines personnes vierges, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment être guéri parce qu'on a été vraiment très très loin hors accident. Ouais. Pour moi, il y a une chute
une chute, on est dégringolé, mais très bas. Et là, pour moi, il y a une guérison qui va se faire. Parce que vous allez vous détacher, parce que vous avez appris. Vous avez appris et on va vous aider à vous relever. Hein. Isolement. Conflit. Réussite. Ouais. Vous voyez, c'est exactement. Pour moi, il s'est passé quelque chose où vous êtes tombé, où il y a quelque chose qui s'est passé vraiment, pour moi, d'assez grave, qui vous a fait vraiment, fait avoir une grosse chute. D'accord? Donc, adapté à votre situation. Et je dirais que depuis peut-être le printemps, tout doucement, on se détache. On a appris à se détacher, à peut-être s'isoler. On se détache des conflits. Vous voyez, je pense qu'à mon avis, on s'est détaché d'un endroit, on s'est détaché de personnes, on s'est détaché. On a fait un travail sur soi et vous allez réussir, d'accord? Parce que je pense qu'apparemment, il y a des vierges là qui sont tombées vraiment très, très, très bas. D'accord? Et il a fallu remonter. Hein. Ça a été compliqué. Hein. De toute façon, pour arriver à la guérison, on me dit qu'il faut se détacher des conflits. Il y a bien quelque chose qui va faire que de toute façon, vous allez arriver au bout. Il y a quelque chose qui est tombé, mais de toute façon, vous allez réussir. Hein. D'accord? On va recouvrir pas mal. Hein. Alors là, vous voyez, il y a une emprise. Pour moi, il y a une emprise sentimentale. Et il faut en guérir. Et vous êtes en train d'en guérir. Ou peut-être aussi, ça peut être une rencontre. On avait la rencontre tout à l'heure. Une personne qui va vous aider à guérir. Donc, un détachement grâce à la créativité. Peut-être que vous vous êtes remis à créer quelque chose. Peut-être que vous étiez une personne très créative et qu'avec cet événement, vous avez vraiment tout lâché, tout. Quand on est dans un mal-être, on n'a plus envie de rien. Et donc, vous vous êtes détaché. Mais là, on retrouve grâce à la guérison, on retrouve cette créativité que vous avez toujours eue pour moi. Vous voyez? Là, on est dans l'attente. Je pense qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'assez important, d'assez troublant, d'assez dévastatrice, on me dit, le mot qu'on me souffle. Dévastatrice. Et là, du coup, vous êtes dans l'attente de pouvoir à nouveau souffler, à nouveau respirer. Vous voyez, il y a bien des événements proches qui vont arriver. Et c'est un karma. Vous êtes en train de passer un karma, mais vous allez réussir. Alors peut-être au printemps, soyez patient, parce qu'il y aura la réussite. Vous allez vous relever de cette situation. C'est quelque chose qui a été très lourd, très dur, mais vous allez vous relever de cette situation. C'est ça qu'il faut retenir. La patience, voyez, l'avenir, le soleil, la beauté des choses et la réussite. D'accord? Waouh, c'est super, hein? Allez, je voudrais regarder. Allez, 6 cartes d'amour. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lumière vierge, pour le mois de... Vous voyez, aide. C'est ça. Je pense que vous avez été psychologiquement et physiquement, moralement,
Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment... n'hésitez pas d'aller chercher de l'aide. Bah oui, pour avoir une belle évolution. Mais c'est ça. Je pense qu'à mon avis, ça y est. Vous avez compris que peut-être qu'il faut vous relever. Et... Alors, manque de confiance en vous. Hein, en amour, ça y est, c'est compliqué. Pourtant, vous en avez envie. Mais manque de franchise parce que bah, c'est pas le manque de franchise. Vous avez peur de vous faire avoir. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Hein, c'est des excuses. Stop. Peur de l'engagement, bah oui. Vous avez tellement été marqué, vous avez tellement subi des échecs sentimentalement. Alors, prenez pour ce qui vous parle seulement, hein, parce que là, j'ai envie de dire que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, j'ai envie de dire que les célibataires, vous avez manque de confiance en vous, parce que vous avez pourtant envie, mais vous avez peur de vous lancer. D'accord. Pour les couples que tout va bien, ben voilà, tout va bien. Pour les couples que vous avez envie de vous être sur le point de vous savez que il y a quelque chose qui va pas, parce que je pense qu'il y a des choses, on n'est pas franc, il y a des personnes qui cachent des choses, vous arrivez plus à trouver des excuses, parce que je pense qu'on vous ment, on vous cache la vérité, mais c'est quelque chose pour moi. Alors certaines personnes aussi, là du coup, il y a à nouveau la peur de l'engagement. On a tellement eu peur, on a tellement eu mal que là du coup on a plus envie. Ça peut être aussi, il y a des personnes que l'ex a envie de revenir, mais vous avez plus confiance en cette personne. Parce que de toute façon, elle manque ou il manque de franchise, vous n'acceptez plus ses excuses, vous ne voulez pas vous engager parce que vous savez qu'il y a un manque de vérité. Donc peut-être aide, allez chercher peut-être des opinions autour de vous qui connaissent cette personne. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, quand on a un doute, c'est pas très bon. On peut pas avoir de doute. En amour, on peut pas avoir de doute. C'est le cœur, il fait boum, boum, boum. Et puis vous avez envie d'être avec cette personne parce que vous ressentez son amour, parce que vous ressentez son honnêteté. Dès qu'on a un doute sur la franchise, sur la vérité, eh bien, voilà. Et je pense que vous avez envie d'autre chose, vous. Vous avez envie d'autre chose. Donc, eh bien, peut-être qu'il faut tourner la page. D'accord? Donc les vierges, à vous de voir, sentimental, où vous vous trouvez. Allez, un petit message des anges pour terminer. Donc merci pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui se sont, je dirais, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, toutes mes vidéos que je poste très régulièrement. Allez, on y va. Donc, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Je pense que là, il y a des personnes vierges là qui ont besoin d'à nouveau d'avoir confiance en elles. D'accord? L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. Je retire tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous voyez, j'ai envie de dire, pour moi, il y a quelque chose qui, ça y est, vous avez dépassé ça. Détermination, super. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mes petites lumières. J'ai envie de dire que je pense qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment mis à terre. Il y a quelque chose qui vous a vraiment, je dirais, ouais, c'est vraiment ébranlé. Vous avez vraiment, comment dirais-je, c'était compliqué, mais ça y est, le plus dur est passé. Vous allez pouvoir remonter à cheval, on me dit, et donc du coup pour pouvoir avancer, d'accord, avec la force, avec l'énergie, avec la détermination et surtout les pensées positives, d'accord. Donc je vous souhaite un très très bon mois de septembre, je vous embrasse très fort et puis merci, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.